L'avenir est la seule chose qui m'intéresse, car je compte bien y passer les prochaines années. Aimer, c'est souffrir. Pour éviter de souffrir, on doit ne pas aimer, mais alors on souffre de ne pas aimer. La réponse est oui, mais quelle était la question? Hollywood, c'est une usine où l'on fabrique 17 films sur une idée qui ne vaut même pas un court-métrage. L'homme exploite l'homme, et parfois c'est le contraire. Des erreurs, j'en ai fait. D'abord, je suis né. Première erreur. Une autostoppeuse est une jeune femme, généralement jolie et court vêtue, qui se trouve sur votre route quand vous êtes avec votre femme. Mieux vaut réaliser son souhait que souhaiter l'avoir fait. Les ennuis, c'est comme le papier hygiénique, on en tire un, il en vient 10. Ces baisers laissaient à désirer, son corps tout entier. Le loup et l'agneau peuvent coucher côte à côte, mais l'agneau ne dormira pas bien. Nous avons hésité un moment entre un divorce ou des vacances. Nous avons pensé que des vacances aux Bermudes, c'est fini en 2 semaines alors qu'un divorce, ça dure toute la vie. Et si tout n'était qu'illusion, et que rien n'existait? Dans ce cas, j'aurais vraiment payé mon tapis beaucoup trop cher. Si les soucoupes proviennent d'une autre planète, pourquoi leurs pilotes n'ont-ils pas tenté d'entrer en contact avec nous au lieu de tourner en rond autour des contrées désertiques? Le sexe sans amour est une expérience vide. Oui, mais parmi les expériences vides, c'est une des meilleures. La vie n'a aucun but. Rien n'est durable. Même les œuvres de Shakespeare disparaîtront quand l'univers se désintégrera. Mieux vaut ne pas trop penser. Se reposer davantage sur le corps, il est plus digne de confiance. Pour l'homme qui pense, la mort n'est pas une fin mais un commencement. Il ne fait aucun doute qu'il existe un monde invisible. Cependant, il est permis de se demander à quelle distance il se trouve du centre-ville et jusqu'à quelle heure il est ouvert. Chacun doit trouver sa solution. Dans 100 ans, qu'aimeriez-vous que l'on dise de vous? J'aimerais que l'on dise « Il se porte bien pour son âge ». L'éternité, c'est long, surtout vers la fin. La mort est un état de non-existence. Ce qui n'est pas n'existe pas, donc la mort n'existe pas. Ce n'est pas que j'ai vraiment peur de mourir, mais je préfère ne pas être là quand ça arrivera. Selon les astronomes modernes, l'espace est limité. Voilà une pensée très réconfortante, particulièrement pour les gens qui ne se rappellent jamais où ils ont mis les choses. Cette montre m'est très chère. C'est mon grand-père qui me l'a vendue au lit de sa mort. La différence entre le sexe et la mort,
c'est que mourir, vous pouvez le faire seul, et personne ne se moquera de vous. Un malade a besoin du plus grand calme, et non d'une parade incessante de faux culs venus s'extasier devant sa bonne mine. L'avantage d'être intelligent, c'est qu'on peut toujours faire l'imbécile, alors que l'inverse est totalement impossible. Le sexe apaise les tensions, l'amour les provoque. La seule façon d'être heureux, c'est d'aimer souffrir. Qu'est-ce que je serais heureux, si j'étais heureux? Je ne veux pas atteindre l'immortalité grâce à mon œuvre. Je veux atteindre l'immortalité en ne mourant pas. La vie se divise en deux catégories, l'horreur et le malheur. Malheureusement, nos politiciens sont soit incompétents, soit corrompus. Quelquefois les deux en même temps, le même jour. Ma devise est « D'où venons-nous, où allons-nous, et à quelle heure on mange ?» La plupart du temps, je ne rigole pas beaucoup. Et le reste du temps, je ne rigole pas du tout. J'ai été expulsé du lycée pour avoir triché pendant un examen de métaphysique. Je lisais dans les pensées de mon voisin. Quand je ne travaille pas, je pense, et quand je pense, je deviens déprimé. On devrait vivre la vie à l'envers, tu commences par mourir, ça élimine ce traumatisme qui nous suit toute la vie. Après tu te réveilles dans une maison de retraite, en allant mieux de jour en jour, alors, on te met dehors sous prétexte de bonne santé, et tu commences par toucher ta retraite, ensuite pour ton premier jour de travail, on te fait le cadeau d'une montre en or, et tu as un beau salaire, tu travailles 40 ans, jusqu'à ce que tu sois suffisamment jeune, pour profiter de ta vie active. Tu vas de fête en fête, tu bois, tu vises plein d'histoires d'amour. Tu n'as pas de problème grave, tu te prépares à faire des études universitaires. Puis c'est le collège, tu t'éclates avec tes copains, sans aucune obligation, jusqu'à devenir bébé. Les 9 derniers mois, tu les passes, tranquille, avec chauffage central, room service, etc. Et au final, tu quittes ce monde dans un orgasme.